你最近怎么样？Comment allez-vous? 不好意思，请问最近的火车站在哪里 Excusez-moi, où se trouve la gare la plus proche?？Can I order, please？Puis-je commander s'il vous plaît? Putain, c'est trop bien ça. Damn, that's too good. Vous l'avez sans doute remarqué que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, s'est vraiment bien développée au cours de ces dernières années, notamment dans le domaine des langues, comme la traduction et l'interprétation, au point que certains métiers liés à ce secteur vont très certainement disparaître. Donc des métiers comme traducteur ou interpréteur. Et pour être honnête, c'est pas vraiment étonnant. Déjà, quand on voit ce que peut faire l'IA à l'heure actuelle, on peut traduire des documents simples, mais aussi des articles, des livres, des contrats commerciaux, des textes juridiques, plein de choses complexes, plein de choses difficiles, et ça de façon instantanée, c'est-à-dire de façon très rapide, mais aussi dans des centaines de langues différentes. Mais bon, ce n'est pas encore 100% correct, mais on se rapproche de la perfection pratiquement. Et donc c'est pas étonnant que les métiers liés à ce genre d'activité vont disparaître. Et je pense que même ça va aller plus loin que ça, d'ici quelques années, je sais pas combien de temps ça va prendre, hein, je suis pas devin, mais je pense que d'ici quelques années, même les barrières linguistiques vont disparaître. Donc les barrières linguistiques, c'est tout simplement des difficultés de communication à cause d'une langue différente. Par exemple, si votre langue maternelle est l'anglais et que vous allez dans un pays où la personne ne parle pas anglais et que vous-même vous ne parlez pas la langue du pays, eh bien, vous aurez des difficultés à communiquer. C'est ce qu'on appelle des barrières linguistiques. Et je dis ça parce que encore une fois, hein, vous avez qu'à voir que la technologie actuelle, on peut déjà avoir des échanges simples avec n'importe qui en utilisant notre téléphone, comme je l'ai fait précédemment au tout début de l'épisode. Hein. Vous pouvez parler votre langue et avoir le téléphone traduire en simultané, c'est-à-dire traduire en même temps que vous parlez une autre langue. Et j'avais vu des technologies qui sont en train de mettre en place, c'était des sortes d'appareils qu'on mettait dans l'oreille, hein, des sortes d'oreillettes, qui permettaient aussi de faire ce genre de traduction en direct. Et ce genre de technologie va, je pense, se développer de plus en plus dans le futur. Et du coup, beaucoup de gens, en fait, pensent que ce n'est plus la peine d'apprendre des langues. Ils disent même que ça sert à rien d'apprendre des langues parce qu'on peut simplement utiliser l'IA. J'entendais des gens dire mais pourquoi tu te prends la tête à apprendre le mandarin. Donc se prendre la tête pour faire quelque chose, c'est faire les efforts pour faire quelque chose. Et pour moi, en fait, apprendre une langue, ça va au-delà de l'utilité dans la vie du quotidien. C'est vraiment pour moi quelque chose de très personnel. Je pense qu'il faut apprendre une langue, déjà pour soi, c'est vraiment la première chose. Et pour moi aussi, il y a vraiment trois grandes raisons qui fait qu'il faut apprendre une langue malgré l'avancée technologique. Et la première raison pour moi est la plus importante, tout simplement parce que apprendre une langue, c'est bénéfique pour notre cerveau. C'est bénéfique dans le sens où, en fait, lorsqu'on apprend une langue, ça permet de développer la densité de la matière grise dans certaines zones de notre cerveau. Par exemple, des zones qui sont liées à l'attention, au contrôle exécutif et à la flexibilité cognitive. Donc, en gros, pour faire simple, ça nous permet d'être plus concentrés, d'avoir plus de concentration, d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait, mais aussi ça nous permet d'être plus flexible de manière générale. Et donc c'est comme un exercice en fait d'apprendre une langue. C'est pour ça que c'est difficile. On exerce notre cerveau comme on exercerait un muscle. Et il y a même certaines études
qui disent qu'apprendre une langue, savoir parler une deuxième langue ou une troisième langue, peu importe, donc savoir parler au moins 2 langues, ça retarderait les symptômes de la démence. Donc la démence, c'est une sorte de maladie cognitive qui affecte notre cerveau, hein, et qui nous rend, on va dire, incapable de raisonner, incapable de penser, et qui nous fait parfois nous comporter de façon dangereuse ou peu importe, hein. Donc qui abîme notre cerveau, pour faire simple. Et donc, pourquoi ça fait ça? C'est tout simplement parce que connaître une deuxième langue, ça permet à notre cerveau de maintenir, entre guillemets, 2 systèmes linguistiques, 2 systèmes de langue. Et comme c'est quelque chose que notre cerveau fait en parallèle, c'est-à-dire en simultané, donc il faut que ce soit vraiment quelque chose d'actif, hein, c'est parler une langue et l'utiliser au quotidien, ça permet à notre cerveau tout simplement de s'exercer. Ça permet à notre cerveau de s'entraîner au quotidien. Et si on le fait déjà pour notre corps, par exemple, c'est recommandé de faire des exercices tous les jours, donc pour notre corps, donc notre santé physique, hein, de manière générale, c'est recommandé de faire des activités physiques quotidiennes. Donc pour notre cerveau, en fait, apprendre une langue, c'est une sorte d'exercice pour maintenir sa forme, tout simplement, de rester vif, to stay sharp, comme ils disent en anglais, donc rester vif. Et donc pour moi, ça c'est vraiment la première raison pour laquelle je pense qu'il faut continuer à apprendre une langue. Ensuite, pour moi, la deuxième raison, c'est tout simplement pour connaître une autre réalité. C'est-à-dire vraiment changer notre perception sur la réalité. Parce que je pense que lorsqu'on parle plusieurs langues, on ne voit pas les choses de la même manière. Il y a parfois des choses qui peuvent ne pas être traduites, qui ne peuvent pas être transmises vraiment même avec l'IA. Bon, même si maintenant l'IA arrive à expliquer certaines nuances, je pense que la ressentir, c'est quand même quelque chose de différent. Il y a par exemple, je sais pas, des mots simples en anglais dont on n'a pas vraiment la traduction mot pour mot en français. Je pense notamment à relatable. Par exemple, quand on dit quelque chose, oh, it's relatable. En français, on n'a pas vraiment ce mot pour expliquer ça. On dit plutôt, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose auquel je m'identifie, mais on n'a pas vraiment cette transition-là, ce mot pour expliquer ça. Et après, ça marche aussi pour d'autres expressions, hein. Je sais pas, par exemple, il y a cringe. quand un anglais dit « Oh, it's cringe », c'est quelque chose, je pense en français, on n'a pas vraiment de mots encore pour expliquer ça. C'est pas vraiment ringard, mais c'est pas vraiment quelque chose de précis en français pour exprimer cette émotion-là. Et même, c'est pour ça que y a de l'anglicisme au final. On utilise certains mots anglais. Bon, après, il y a certains qui en abusent, mais pour certains mots, c'est vrai que l'utilisation de l'anglais est plus adaptée parce qu'on n'a pas vraiment le mot en français pour exprimer ça. Et je dis pas ça pour dire que le français manque de vocabulaire ou quoi que ce soit, c'est juste que dans certains cas, il y a des mots, des expressions qui ne peuvent pas être traduits dans certaines langues. Et c'est pareil pour le français, hein. Il y a des mots français qu'on ne peut pas vraiment traduire en anglais, par exemple, je sais pas, dépaysement, retrouvailles, ce genre de mots, on n'a pas vraiment d'équivalent anglais pour vraiment ressentir ces mots, pour vraiment comprendre cette subtilité de certains mots, parce que il y a ces mots-là, des fois, ça traduit vraiment certaines émotions, certaines compréhensions qui ne peuvent pas vraiment être bien traduits, et qui ne peuvent pas être vraiment bien ressentis. Et donc, en apprenant une langue, je pense que ça nous permet aussi de comprendre certains concepts, tout simplement. Par exemple aussi, en chinois, en mandarin, parce que je parlais déjà avec un ami qui ne parlait pas le mandarin, et je lui disais, par exemple, quand on mangeait certaines nourritures, que ça rendait notre corps chaud. Et il me disait, mais de quoi tu me parles? Comment ça rend ton corps chaud? Parce qu'en chinois, c'est quelque chose très c'est trop chaud. Si tu manges quelque chose, certaines nourritures, notamment les nourritures un peu grasses, donc les choses grasses avec beaucoup d'huile, en chinois, on dit que
C'est-à-dire que tu manges et c'est trop chaud. Dans le sens, en fait, parce qu'il y a le concept derrière, le concept chinois qui est plus lié à la médecine chinoise. Donc, quand tu manges que ça devient chaud, c'est que ça rend ton corps chaud parce qu'il y a cette croyance, ce concept, pardon, qui dit que ça déséquilibre l'ordre de notre corps, tout simplement. Parce qu'il faut maintenir un certain équilibre dans notre corps. Et donc, certaines nourritures, notamment les nourritures plein de gras, plein de graisse, comme des frites, des poulets frits, peu importe, hein, que ça va déséquilibrer notre corps, ça va le rendre plus chaud, c'est pour ça. Et que si ça le rend plus chaud, c'est pour ça que parfois on a des aftes ou des problèmes d'estomac, des maux de tête, peu importe, ça peut créer des déséquilibres dans notre corps. Et donc ça, c'est plutôt un concept chinois. Et donc ils ont une sorte d'expression pour exprimer ça, qui n'est pas vraiment traduisible en français, parce que quand je dis ça, ça va rendre ton corps chaud. Le français, il va me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, ça rend ton corps chaud. Ils comprennent pas ce concept-là. Et c'est pour ça, lorsqu'on apprend une langue, ce n'est pas uniquement des mots qu'on apprend, c'est vraiment aussi une culture, une façon de voir les choses, des concepts différents. Ensuite, troisième raison pour moi d'apprendre une langue, c'est tout simplement, qui est lié à la deuxième raison, hein, c'est de comprendre les autres, de comprendre d'autres personnes, de vraiment créer des connexions réelles avec d'autres personnes. Parce que si on arrive à parler une langue, à la maîtriser, je pense qu'on peut vraiment connaître d'autres personnes. Notamment, je ne sais pas si vous parlez anglais ou mandarin, ou peu importe n'importe quelle langue, et que vous parlez avec un locuteur natif de cette langue-là, vous pouvez mieux comprendre cette personne, vous pouvez créer de meilleures connexions, alors que si vous utilisez une IA, ça va faire la traduction, mais c'est très robotique, c'est très froid, il n'y a pas cette connexion. Parce que lorsqu'une personne sait que vous avez appris leur langue, eh bien, ces personnes-là savent inconsciemment que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi pour apprendre leur langue, que vous avez fait l'effort pour faire le premier pas vers eux. Par exemple, si vous allez en Thaïlande, je sais qu'en Thaïlande, déjà, ils sont de base très souriants, mais si vous arrivez à parler thaïlandais, eh bien, leur comportement va être encore beaucoup plus chaleureux. Ils vont vous accueillir vraiment à bras ouverts, parce que ils vont voir que vous avez fait l'effort d'apprendre leur langue et que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts, à la différence d'utiliser un téléphone où vous dites oui, bonjour et que ça traduit directement comme ça. Ça fait pas le même effet. Et donc, apprendre une langue, c'est aussi, je pense, ça permet de nous rapprocher les uns des autres. Bon, là je dis ça, c'est un peu peut-être naïf, un peu, je sais pas, un peu, comment dire ça, simplet, mais bon, c'est pour ça aussi, je pense qu'apprendre une langue, c'est aussi important, ça nous permet tout simplement d'être de meilleures personnes, tout simplement. Après bon, je dis pas que si vous n'apprenez pas de langue, vous êtes une mauvaise personne, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est tout simplement que apprendre une langue, ça nous permet tout simplement de nous améliorer. Et je pense que c'est aussi ça qui est important dans l'apprentissage d'une langue. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est toujours utile d'apprendre une langue ? À part pour des raisons professionnelles, hein, parce que c'est vrai que si vous voulez immigrer, c'est aussi important. Voilà, merci pour votre temps et à bientôt. Wesh, t'es où là ? Wesh Theola.